jeune homme âgé de 25 ans, habitant le nord d'Ankatsu, connu sous le nom de la Kunjamanana Pierre-Olivier ou Dadakil, et qui n'était plus à présenter dans le quartier, a été tué non loin de son domicile ce matin. Il a reçu plusieurs coups de couteau, il a perdu beaucoup de sang, ce qui a entraîné sa mort. Après l'agression qu'il a eue, il a quand même essayé de lutter de toutes ses forces pour parvenir au seuil de sa porte, mais en vain, il a perdu la vie. Selon les habitants d'Ankatsu, Dadakil était un vendeur travaillant à proximité de l'arrêt du bus 119. Les habitants d'Ankatsu étaient toujours pleins de cet endroit où Dadakil a été assassiné, un endroit qui est fortement réputé comme dangereux. En effet, en une année, il s'agit du deuxième meurtre qui a eu lieu à ce même endroit, situé non loin du département agronomie de l'université d'Ankatsu. Cela s'explique par le fait que les lieux sont trop calmes et hostiles. L'endroit lui-même a été la cachette des malfaiteurs depuis un certain temps. Dès que la nuit vient, l'endroit n'est plus fréquentable, toujours selon les riverains. Les responsables de la sécurité auprès de l'université d'Antananarivo ont également souligné qu'effectivement, il devient difficile de gérer le problème lié à la sécurité vu l'espace et l'accès à la lumière. En effet, certains endroits sont mal éclairés comparés à d'autres. Actuellement, seuls les lieux inclus dans l'enceinte de l'université sont sécurisés, laissant le reste accessible aux malfaiteurs. Les districts du pays n'ont plus que 2 jours pour dresser et finir la liste électorale. Certains responsables concernés par cette attribution, en plus de travailler nuit et jour, ont également reçu des matériels plus appropriés dans la réalisation de leurs tâches. Pour le district d'Antananarivo-Simjan, qui comporte le plus grand nombre d'électeurs dans toute l'île, la commune a également prêté main forte en équipement afin que les agents puissent travailler plus vite et à temps. Outre l'aide matérielle octroyée par la commission électorale à chaque district. Mais malgré tout cela, la coupure incessante de l'électricité nuit à la réalisation du travail de ces agents. Ce district a rajouté 5 personnes de plus dans la réalisation de leurs tâches. Actuellement, ils sont au nombre de 35 à s'activer pour la finalisation de cette liste. Le nombre d'électeurs dans ce district s'élève jusqu'à 296 306 et les responsables auprès des Fukuntan ont essayé d'acquérir de plus en plus de renseignements au sujet de ceux qui n'ont pas encore rendu leur fiche. Désormais, les candidats à l'examen de conduite pour l'obtention d'un permis de conduire devront s'attendre à ce que les examinateurs soient beaucoup plus stricts. En effet, afin de réduire le risque d'accident au niveau de la circulation urbaine ou encore en dehors de la ville, les responsables auprès du ministère du Transport ont décidé de rehausser le niveau de compétences et de prise de responsabilité des examinateurs de permis de conduire. C'est justement dans ce sens que la formation organisée par le ministère du Transport et réalisée par l'ENIFRA a été organisée pendant une quinzaine de jours durant ce mois de juillet. Cette formation était également organisée dans le but de trouver de nouveaux examinateurs pour renforcer ceux qui sont déjà opérationnels. En effet, actuellement, moins de 30 examinateurs assurent les examens de permis de conduire dans toute l'île, un nombre très insuffisant selon les directeurs généraux du transport, car cette insuffisance amène les examinateurs à perpétrer des actes de corruption dans l'octroi du permis de conduire. L'examen proprement dit n'a plus donc son sens, étant donné que le candidat peut acheter facilement son permis de conduire. Les participants à la formation de l'ENIFRA avaient à étudier le code de la route, de la sécurité et la circulation routière. S'ajoutent à ces matières le civisme et le code de bonne conduite, des matières qui devraient garantir l'intégrité des examinateurs de permis de conduire, toujours selon les explications du directeur général du transport, Rakutneri Nari Gobert. Chaque année, près de 3000 candidats passent l'examen pour l'obtention d'un permis de conduire à Madagascar. L'athlétisme figure parmi l'une des disciplines sportives que la Grande Île aura à disputer avec ses 6 adversaires lors des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront aux Seychelles et qui auront lieu du 4 au 15 août prochain. 50 athlètes porteront haut le fanion malagasy dans cette discipline. Ils comptent au moins s'approprier 23 médailles. La dernière sélection des athlètes qui partiront pour Seychelles dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien a eu lieu ce jour.
au stade d'Al-Aroubi après le regroupement qui s'est tenu pendant un mois dans la capitale. Rappelant que Madagascar aura disputé 12 disciplines sportives durant les 10 jours, lancé que les 302 représentants de la Grande Île quitteront le sol malgache mardi prochain pour rejoindre Mahé. 248 d'entre eux sont des athlètes. Rappelant qu'en 2007, les athlètes malgaches ont remporté la première place dans l'athlétisme. Cette fois, dans cette 8e édition, l'on essaierait de maintenir cette même position. Pour le deuxième tirage de la loterie malgache qui aura lieu samedi prochain, des mesures spécifiques ont été apportées par les responsables. Toutefois, les règles de jeu restent les mêmes et le jackpot à hauteur de 1,5 milliard d'alliages sera départagé entre ceux qui ont réussi à trouver le maximum de bons numéros en tenant compte du système en cascade. Alors le montant du jackpot de ce samedi 30 juillet sera de 1,5 milliard arrière ou 7,5 milliard FMG. Les règles du jeu seront toujours les mêmes, simplement donc il y a une disposition qui a été mise en place, c'est-à-dire que ce sera un système en cascade. Si personne ne trouve les 6 bons numéros, ce sera donc remporté par là où les personnes qui trouveront les 5 bons numéros plus complémentaires. Si encore personne ne trouve les 5 bons numéros plus complémentaires, le jackpot sera remporté par là où les personnes qui trouveront les 5 bons numéros. Et dernièrement, si personne ne trouve les 5 bons numéros, ce sera là où les personnes qui trouveront les 4 bons numéros plus complémentaires. Voilà. Rappelant que dès la semaine prochaine, le jackpot reviendra à hauteur de 100 millions d'alliages.